Salut Jean-François Rode. Bonjour Christophe. Nous recevons aujourd'hui Prénom Marlène. Prénom Marlène, votre nom de scène, permettez-moi de vous appeler Marlène. Bonjour Mais je Marlène. vous en prie, bonjour. Alors vous êtes jeune, vous êtes belle, vous reflétez une lumière épatante, diplômée du Conservatoire national d'art dramatique, vous êtes également violoniste. Vous faites un peu penser à la formidable Marie-Sophie Ferdan, qui était à la Comédie Française, C'est que gentil. vous connaissez sans doute. Et puis vous êtes carmélite laïque, on va en reparler. Vous consacrez votre vie à l'évangélisation et à la prière. Alors on vous voit sur KTO dans la série Bonne Nouvelle et puis sur scène avec votre spectacle Découvre-toi. Vous publiez aux éditions de l'Emmanuel les 9 fruits de l'Esprit Saint. Alors nous connaissons les 7 dons de l'Esprit Saint et puis à quelques semaines de la Pentecôte, vous repartez de la lettre de Saint Paul aux Galates pour parler des dons des fruits de l'Esprit Saint. La démarche est singulière, d'où cela vient-il ? Ça a été vraiment une inspiration mystérieuse de l'Esprit Saint. Voilà. L'idée est née dans un Carmel où j'étais en retraite près de l'Enfant Jésus à Beaune, qui est un sanctuaire que j'affectionne particulièrement. J'avais commencé donc déjà le voyage avec un oiseau bleu qui pour moi symbolise l'Esprit Saint dans mon spectacle musical. On va y venir, oui. Il nous fait voyager dans le jardin de l'âme pour rencontrer Jésus. Et en fait, j'avais envie d'écrire la suite. Voilà, et par un enchaînement d'idées, et vraiment dans la prière, à un moment donné, je me suis dit, je voulais faire quelque chose un peu comme une neuvaine de prière sur 9 jours, et puis les 9 fruits de l'Esprit Saint. J'ai trouvé ça vraiment la bonne façon de parler de la relation à Dieu, parce que ces fruits sont les fruits d'une relation. On ne peut pas les avoir à la force du poignet, donc ça m'a vraiment bien plu. Oui, et ça c'est très intéressant dans votre livre de toujours mettre en relation. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans son coin, bien que votre livre est aussi un manuel de prière qui nous pousse à la solitude, C'est vrai. avec des fiches comme des fiches cuisine. Donc Ah bon. on met son réveil. C'est vrai. Son minuteur. Ça c'est très important. Oui, Il faut Jean-François. il va attendre la sonnerie, tenir bon jusqu'à la sonnerie quelquefois. Mais oui, Et quelquefois, s'arrêter parce qu'on a décidé de s'arrêter alors qu'on est bien parti. Oui, c'est vrai. je vous signale qu'à Pierre Quivire, le sexte se termine par l'Angélus. Et donc on attend la sonnerie pour partir et pour aller déjeuner, parce que c'est vraiment le dernier de la matinée. Il ne faut pas commencer trop tôt. Voilà. Et donc on met son réveil. Oui. On s'installe dans le silence de sa chambre. Oui, si possible dans un endroit plutôt calme et où on peut être en méditation sans être dérangé. Oui, parce que vous avez des grues près de chez vous. Oui, c'est vrai. J'en ai toujours. Toujours. J'en avais pendant l'écriture du livre, j'en ai encore. Ouais. Dans un fauteuil confortable, à un moment donné, vous préférez la chaise ? Oui, pour pas s'endormir. Oui. Il faut être bien sans être trop confortable non plus. Voilà. Pour être vraiment disponible. Pour être vraiment disponible. Alors, quels sont ces 9 dons ? Ces 9 fruits, justement, ce ne sont pas les dons de l'Esprit Saint. C'est Saint Paul, dans la lettre aux Galates, je l'ai dit, qui en parle. Donc, amour, joie, paix, patience, bonté. J'ai beaucoup aimé votre chapitre sur la bonté. Bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. L'oiseau bleu, c'est une construction de votre témoignage. C'est vrai. Quel est-il ? Alors, l'oiseau bleu, il m'accompagne depuis pas mal d'années maintenant. Au début, pour moi, c'était vraiment une métaphore de l'Esprit Saint. Et puis, un jour, il est venu me chercher de manière un peu plus concrète encore que simplement l'idée de la métaphore. C'est ce que je raconte au début du livre. C'est vrai qu'il y a eu un été où j'étais à Paris-le-Monial, où j'ai joué mon spectacle. Découvre-toi sur 2 sessions différentes. Et puis, entre les 2 sessions, devant 3000 personnes. Voilà. Il faut le dire. C'est vrai. Pas rien. Et entre 2 sessions, j'ai attrapé la Covid. Donc, j'étais enfermée dans ma chambre très, très mal, avec beaucoup de fièvre, beaucoup de symptômes. Et une nuit, j'avais mon papa au téléphone, puisqu'il m'accompagne sur mon spectacle. Il était dans la chambre d'à côté. On ne pouvait pas se voir, mais on se faisait des FaceTime, on s'appelait. Et puis, il essaye un peu de m'aider à me relaxer en me faisant un petit exercice de visualisation assez simple. Et en fait, au fur et à mesure où je fais l'exercice, à un moment donné, j'ai eu vraiment l'image, une sorte de songe de l'oiseau bleu qui est venu me chercher sur ses ailes, avec lequel j'ai voyagé dans une sorte de ciel divin, angélique, magnifique. Et j'ai eu une très grande paix. À ce moment-là, la fièvre est tombée d'un coup. J'avais plus chaud, j'étais rafraîchie, j'étais dans la paix.
Je me suis endormie et voilà, je délirais pas parce que j'avais plus de fièvre. Et le lendemain, en fait, j'hésitais. C'était à une période où j'hésitais encore à écrire ce livre. Parce que je me disais, voilà, je vais faire partir les gens en voyage sur l'oiseau bleu, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça? Bah oui. Voilà, et quand il s'est passé ça, après, je me suis dit, bon, je crois que là, il faut vraiment que j'écrive le livre, je peux y aller. Alors on sent, on l'entend, on lit votre générosité à accueillir la vie, mais ça n'empêche pas d'être assez critique sur notre temps. Je vous lis. Oui. Triste reflet du monde où le royaume de l'impatience se fait l'antichambre de l'empire de l'avarice et du désir de toute puissance. Le développement personnel est parfois si personnel qu'il risque de se fermer à l'idée d'une transcendance. Mm. C'est un cri d'alarme. Oui, c'est un cri d'alarme, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Non, parce que dans Non, la mais c'est vrai. poésie de l'oiseau bleu, on peut dire tout est beau, tout est bienveillant, Mm. tout est merveilleux. Merci Marlène, vous nous emmenez avec votre charme et votre rayon de lumière. Mais vous y allez quand même assez fort. Et Dans ce chapitre-là, oui. Oui, oui, c'est vrai que c'est l'un des risques. Voilà, il y a plein de bonnes choses dans le fait de prendre des dispositions pour aller bien dans sa vie et être disponible à Dieu, mais à condition que ce soit pour être disponible à l'autre, avec un grand A et avec un petit A. C'est vrai que le risque de certaines maîtrises ou méthodes, c'est en ça que dans tout le livre, je dis bien, je rappelle assez souvent à quel point c'est pas une recette de cuisine au sens où on peut pas être sûr d'avoir les fruits en faisant telle ou telle chose. L'Esprit Saint souffle comme il veut. On se dispose à les recevoir. Ce qui n'est pas la même démarche qu'une méthode de développement personnel qui vous promet en tel temps de maîtriser votre vie, de vous maîtriser vous-même, de devenir vous-même Dieu et d'oublier cette notion, je crois, fondamentale de notre propre pauvreté, impuissance, qui nous met en relation, dans laquelle on va découvrir qu'on a tout par Dieu, on ne manque pas. la journée passe et passe mal. Oser. L'agressivité des slogans publicitaires qui me donnent des ordres, achetez, profitez, courez-y, la mauvaise humeur des passants qui me bousculent dans la rue, l'impatience des uns, l'absence totale de considération des autres qui imposent toutes sortes d'excès à leurs voisins, la violence rapportée par tout le globe, la brutalité du montage de ces informations jusqu'à la petite remarque de quelqu'un qui vous veut du bien en vous faisant toujours spontanément remarquer ce que vous n'avez pas ou mal fait. Je prends conscience du contraste vertigineux entre la douceur divine que j'ai goûtée ce matin et les heurts du monde qui m'entoure. La colère monte en moi, le ressentiment, la rumination. J'ai le souffle coupé. On glisse vite sur des mots qu'on regrette. Mhm. Ça, c'est la chute. Ça, c'est la chute, mais après, l'oiseau bleu rattrape. Oui, L'oiseau bleu rattrape, oui. Bah, oui, mais oui, moi j'ai beaucoup aimé dans votre livre ces moments de découragement, justement. Oui. Mmh. Hein, J'allais dire, Jean-François. quand vous parlez de la prière, souvent vous commencez en disant, bon, ce matin, je décide de prier, comme j'ai décidé de le faire. Et puis, bon, je ne suis pas tout à fait en forme, je suis même quelquefois extrêmement pesante. Voilà. C'est bien que vous ne soyez pas, effectivement, comme le disait Christophe, Oui, c'est pas lisse. pas non plus toujours simplement, voilà. Et par exemple, j'aime beaucoup, évidemment, cette notion de fruit de l'Esprit Saint, parce que dans fruit, il y a maturation. Il faut du temps pour qu'un fruit se forme, d'abord une fleur, enfin un fruit, il se forme, il mûrit, et donc c'est bien de compléter les 7 dons de l'Esprit Saint par les 9 fruits de l'Esprit. Je trouve que l'idée était très bonne. Vraiment. Merci beaucoup. Je pose ma Bible devant moi. Je décide d'activer le mode envol. Je ferme la porte et m'assure de ne pas être dérangé. Je mets en silencieux tous mes appareils. Je m'installe le plus confortablement possible dans mon fauteuil en veillant à ne pas favoriser une sieste. Je ferme les yeux, je respire calmement, j'inspire, j'expire. C'est quand même fou de lire un verset sans rien comprendre. C'est plutôt ironique pour un texte qui parle de révélation. Ça me fait penser à une vidéo sur la lecture de la Bible qui disait que... Non, ça y est, c'est reparti pour l'envahisseur de service. Alerte générale, le train des distractions est entré en gare. Bon, j'inspire, j'expire, calmement. Non, parce que quand j'y pense, c'est la preuve que si je lis toute seule la parole de Dieu, je n'entends rien. Il faut vraiment que je me calme. J'y arrive pas. Les yeux ouverts, je m'exaspère. Après l'expérience des 5 premiers fruits, j'en suis encore là. Ce doit être le fauteuil. Je vais plutôt me mettre sur une chaise moins confortable. Je serai plus concentré. À défaut de faire silence, je vais prier à voix haute pour commencer. Avec un peu de grâce, ça fera taire les bavardages intérieurs. Je ferme les yeux de nouveau. Je respire sans forcer et je prie. Ô Saint-Esprit de Dieu, fais-moi connaître la bienveillance du Père. Là, on vous suit. Tant mieux. C'était ce que vous vouliez. Oui, tout à fait. Oui. C'était important, oui, de parler un peu de toutes les étapes de la prière, en fait, qui n'est jamais la même. Et c'est pas parce que ça s'est bien passé un jour et on était haut dans le ciel que le lendemain, c'est forcément acquis. Et en même temps, c'est ça qui est beau, c'est toujours nouveau. Voilà. Donc, à chaque fois, ça nous remet en relation. Et
Et c'est vrai que là, finalement, ça se calme en priant l'Esprit Saint, parce qu'on ne peut pas prier, je pense, sans invoquer l'Esprit Saint avant. Toute prière est une chanson d'amour? Ben, j'espère. Alors on vous Pas écoute. toujours, mais j'espère. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. J'ai senti cette fois, ne voyant tes visages, sans toi un public chéri, une sorte de naufrage. À l'automne tu verras, je serai de retour pour te chanter la vie et te parler d'amour. Tu viendras me revoir sur les scènes de Paris et nous serons ensemble, apaisés et ravis. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout ce temps qui passe sans faire de concert, que ce temps suspendu fasse mon cœur ému. Quand le printemps arrive et nous ouvre ses bras, je sens comme un appel qui brûle au fond de moi, à voir Paris si beau, sans un bruit qui résonne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Je tangue, je chavire et comme à la rengaine, je vais, je viens, je vire, dans ma chambre je traîne. Ton image me hante, je parle tout bas. J'ai le mal d'amour et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe sans faire de concert, que ce temps suspendu fasse mon âme émue. J'ai beau rêver de toi, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour, je ne me résous pas à quelques souvenirs. Je sens très fort en moi que tu vas revenir. Je reprendrai la scène, c'est juste un long sommeil. J'irai me réchauffer, déjà je m'émerveille. Je ne suis pas de celle qui meurt de chagrin. Je sens venir si fort l'appel de demain. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe sans faire de concert, que ce temps suspendu fasse mon âme émue. En plus, vous avez une très belle voix, Marlène. Vous chantez sur Dis, quand reviendras-tu de Barbara, on l'a reconnu, mais on n'a pas reconnu les paroles. Non, c'est vrai, c'est mon ami Jacques Quinson, que je salue, un très grand ami qui s'était lancé un défi pendant la Covid et qui avait repris comme ça plein de chansons en adaptant les paroles et qui avait lancé le défi à quelques amis chanteurs de faire ses reprises. Voilà. J'aurais jamais osé reprendre avec le texte original, donc ça m'allait très bien. Qui est très beau. Oui, qui est très beau. Bon. Alors, comment vivre et quelle est votre mission? Vous le dites de façon très, très juste. Il ne s'agit toujours pas de faire du porte-à-porte pour évangéliser, hein, parce que vous n'aimez pas ça. Je vois que moi, en tout cas, oui, je ne saurais pas faire. Non, vous n'auriez pas pu vendre des encyclopédies universalistes. Il ne s'agit toujours pas de faire du porte-à-porte. Fruit de l'Esprit Saint et donc de ma relation à Dieu, ma mission pourra s'incarner dans la prière, où je veille à être présente à la présence de Dieu, dans l'évangélisation, où je veille à annoncer le bien de Dieu, dans le soin des plus pauvres, où je veille sur les petits de Dieu, dans le soin de mon corps, où je veille au don que Dieu m'a fait pour le servir, dans mes lieux de vie, où je veille à ce qu'il soit un espace d'accueil pour le bien de Dieu. Quelle que soit ma mission, je comprends qu'elle consistera avant tout à veiller au royaume des cieux, dans mon propre cœur et dans celui de toutes celles et ceux que le Christ m'enverra rencontrer.
Oui, c'est en lien avec le passage du Christ qui envoie ses disciples en mission, qui reviennent. Et c'est là qu'il dit, Père, dans ta bienveillance, ce que tu as caché aux sages, tu l'as révélé aux tout petits. Et ça a été une vraie révélation pour moi en écrivant ce livre, de découvrir à quel point la bienveillance, c'était veiller au bien de Dieu. Voilà, ça a été vraiment un cadeau de l'Esprit Saint en méditant ce passage sur la bienveillance. Je savais que c'était l'un des rares endroits où le Christ citait le mot de bienveillance. Je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire, je reconnais. J'ai médité, je me suis laissée embarquer. Et voilà. Outre la présence de l'oiseau bleu, Oui. je vous ai senti très seul dans ce livre. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire isolé, à regarder le monde, à prier, à aimer le Christ, Oui. à prendre soin de cette relation au Christ Oui. et au Père, bien sûr. Oui. Mais on ne parle pas de communauté, on ne parle pas de famille, on ne parle pas d'enfants, on ne parle pas même de ma concierge. Oui. Moi, c'était pas le but du livre, c'était pas le principe. Le Parce principe, qu'on est en c'est- lien quand même. Oui, mais de toute façon, ça vient infuser les relations. Ça, en général, je termine quand même le chapitre sur le fait que ça nous met en relation différemment au monde qui nous entoure. Mais pour que chacun puisse s'y retrouver, je crois que dans le secret du jardin de l'âme, il y a une forme de solitude et de désert qui est inhérente à tout être humain et dans lequel on ne sera jamais forcément rejoint par les autres, mais on sera toujours rejoint par Dieu. Parce que la solitude totale, vous la décrivez très bien sur la croix, Oui, entre les deux larrons. oui, Et vous avez des phrases substantives. Il y a les soldats, il y a les clics d'armes, il y a les gens, il y a les pleurs, il y a la croix, oui. il y a la souffrance. Et là, on sent cette solitude tragique, absolument, en quelques lignes. Mais cette solitude tragique, elle est prise pour que nous ne le soyons plus, jamais. Absolument. Et pour autant, je vous ai trouvé assez seul dans votre livre. Mais c'est peut-être Parce que j'ai pas décrit le monde qui m'entoure. Non, je ne suis pas isolée, tout va bien. J'ai une famille, une communauté, des amis, tout va bien. Bon. Non, ça va. Non, mais voilà, je crois que c'est une belle solitude qui est habitée, en fait. C'est vraiment c'est ce cœur à cœur avec le Christ Oui. qui demande une certaine forme de solitude, de s'extraire aussi du monde habituel pour Évidemment. pouvoir y revenir. C'est vraiment la source qui va permettre ensuite de partager les fruits avec les autres. Mais d'abord, ça demande de les goûter en soi, de prendre un peu un temps pour ça, même si parfois ça fait peur, mais on n'est pas vraiment seul. Les 9 fruits de l'Esprit Saint sur les ailes de l'oiseau bleu, par prénom Marlène, la créatrice de la série Bonne Nouvelle, et c'est aux éditions de l'Emmanuel. Quels sont les 9 fruits qui sont sur les tables de la procure, chercheur François? Est-ce qu'on aurait 2 secondes quand même? Parce que moi aussi, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé dans votre Oui. livre, c'est donc la référence au Carmel, Oui. et vous racontez bien la fondation à Ah oui. partir d'Élie. Est-ce que Oui. peut-être que vous pourriez, parce que nos éditeurs ont peut-être envie de savoir Oui. ce que c'est que d'être carmélite Carme laïque, par séculier, exemple. oui. Peu de gens Oui. peut-être savent ça. Oui, en fait, c'est la 3e branche de l'ordre du Carmel qu'on connaît bien grâce à la petite Thérèse, qui est la star des carmélites, qui sont donc cloîtrés. Il y a les frères Carmes qui sont semi-cloîtrés, comme Jean de la Croix, Laurent de la Résurrection, pour n'en citer que quelques-uns, le Père Jacques de Jésus. Et puis, il y a la branche laïque, séculière. Voilà, c'est l'ordre séculier. Donc, nous vivons du même charisme que les Carmes et les carmélites. Ça s'appuie sur 3 pieds, si j'ose dire: oraison, fraternité, apostolat. On a une communauté avec laquelle on s'engage à prier, dans laquelle on s'engage, qu'on retrouve une fois par mois pour une journée. Voilà, on a un engagement dans la prière d'oraison tous les jours, au minimum 30 minutes. Et puis, on a pas mal d'années de discernement entre le moment où on est regardant, en formation, puis première promesse, pour finalement prononcer une promesse de pauvreté, chasteté, obéissance, selon l'esprit des béatitudes, mais selon notre état de vie. Donc, il ne s'agit pas de jeter sa télé par la fenêtre. Voilà, oui, selon notre état de vie. Et ça ne nous engage pas à un état quand on rentre, quand on s'engage. C'est toujours la question qu'on me pose. On peut se marier. On a des familles qui sont dans l'ordre, des couples, des célibataires, des personnes seules. Voilà. Et on a des prêtres aussi, parce que c'est un ordre séculier. Voilà. Oui, parce qu'on a tendance à croire que carmélite, c'est enfermement. Non, pas du tout. Mais pas du tout. C'est complètement ouverture Oui, à oui, vous oui. entendre. Oui. Ouais. Oui, et puis même les carmélites sont parfois bien plus au cœur du monde que nous-mêmes. Jean-François, Alors- quels sont les fruits qui sont sur Alors, les tables je des fais d'abord libraires? une petite parenthèse parce qu'on est le 6 juin. Oui. Donc, je prends un livre qui s'appelle Bye Bye Geneviève, de Geneviève Dubosc. C'est sous-titré Une héroïne de 11 ans dans la nuit du débarquement. Parce que je trouve que l'édition Salvator ont eu la bonne idée de reprendre ce livre-là. C'est un récit
d'une petite fille donc, qui a vu débarquer les parachutistes américains qui étaient d'ailleurs empêtrés totalement dans le marais. Elle en a sauvé 250, tout simplement. Incroyable. Et donc, évidemment, elle était un peu la mascotte de... Bah oui. Et alors, en fait, voilà, c'est un récit très, j'allais dire, très simple, mais qui est plein d'humanité. C'est facile à lire. Et on a plein de grands, bons récits de la guerre, de débarquement, avec les chiffres, avec l'héroïsme des uns, etc. Mais là, il y a un héroïsme au quotidien. C'est vraiment pas mal de relire ça aujourd'hui. Ça s'appelle donc Bye Bye Geneviève, une héroïne de 11 ans dans la vie du débarquement chez Salvatore. Ça a eu un énorme succès, non seulement en France, mais à l'étranger. Les Américains ont beaucoup aimé. Je reviens à notre, avec un livre magnifique de Maurice Zindel, qui s'appelle Marie, tendresse des pauvres, texte présenté par Marc Donzé chez Le Passeur. Alors, je crois que tout le monde connaît Maurice Zindel, et ceux qui ne le connaissent pas, je les invite à le connaître, parce que c'est un grand maître spirituel de notre époque, enfin, il est décédé désormais, mais avec peut-être une caractéristique qui n'est pas tout à fait rare, mais quand même, c'est à la fois un mystique et un théologien. Il est théologien et mystique et théologien. Et à chaque fois, il a une très belle expression de sa vie spirituelle. Je trouve, beaucoup de gens considèrent qu'il peut être un très bon guide pour nous. Et en particulier, il y a un livre qui continue à avoir beaucoup de succès et que nous, on recommande toujours, c'est « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». C'est sorti en poche. Et là, donc, c'est sur Marie. C'est les textes, donc, Marc Donzé, qui a été un peu, je ne sais pas si on peut dire ça, l'exécuteur testamentaire de Zindel, enfin, celui qui a repris beaucoup ses écrits, a réuni ces textes-là. Voilà, très beau livre, Marie, tendresse des pauvres, de Maurice Zindel. Alors, je continue avec un livre un petit peu plus costaud, si je puis dire, un peu, mais précisément... Non, mais vous aimez la consistance. Non, mais il est très important, oui, d'abord, de savoir qu'il y a des gens qui travaillent. Il y a des intellos qui font des travaux de longue haleine et qui nous aident à comprendre des choses. Parce que, par exemple, là, le livre, c'est « Tout est créé par lui et pour lui ». C'est « Liturgie et cosmos au temps de Laudato Si ». Alors, on dit, bon, liturgie et cosmos, là. C'est sous la direction de Bénédicte Mariol et Patrick Prétot. J'y reviendrai. Ce que je veux dire, c'est que dans la question de vivre l'écologie, on a souvent plein de problèmes de dire, bon, comment est-ce que pratiquement on va faire? Comment est-ce que moi, à ma petite échelle, je peux vraiment faire quelque chose là? Mais il est très important d'abord aussi, ou pas d'abord, aussi, de comprendre de quoi il s'agit. Et en particulier de comprendre, en fait, théologiquement, spirituellement. Et ce livre-là nous aide beaucoup. Bénédicte Mariol est patronne de l'Institut supérieur de liturgie, je crois, elle est directrice adjointe. Patrick Prétot est moine de la Pierre qui vire, il est professeur aussi à l'Institut catholique. Et parmi les auteurs, vous avez Gilles Drouin, Louis-Marie Chauvet, Brigitte Cholvy, François Heuvet, etc. Vous avez, pardon, je ne les cite pas tous, Dominique Greiner, Anne-Marie Pelletier, etc. Jean-Louis Soulty, Yves Simons. Vous avez des gens qui font un chapitre sur un commentaire donc de Laudato Si. Et si on a une seconde... Donc ça peut se picorer, on n'est pas obligé de lire de A à Z. On peut lire un texte, on peut l'avoir sur... C'est des choses effectivement qui méritent de réflexion, mais c'est très très intéressant. Il vous reste 45 secondes. Oh non, c'est plus passé. Un peu plus. Non. Bon, alors, dommage, parce que le livre s'ouvre par une citation de l'hymne de l'univers de Teilhard de Chardin qui est absolument formidable. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Ben oui, mais c'est magnifique. Hein. Ben oui. Donc, puisqu'on n'a pas le temps, puisqu'il est absolument cruel avec moi, prenez le livre et au moins lisez la première page. Dans les nouveautés, je vous rappelle que la traduction de Frédéric Boyer des Évangiles chez Gallimard vient de sortir en folio. D'accord. Donc ça, c'est épatant pour partir en vacances avec un livre de poche. On a les Évangiles dans cette nouvelle traduction qui est tout à fait passionnante. On a toujours besoin de traductions différentes. Oui. Parce que même si on connaît très bien le grec, c'est très important d'avoir les interprétations les uns et les autres pour mieux comprendre le texte. Bon, 10 secondes pour... quand même, encore. Alors, là, je cite, alors là, je suis un peu culotté parce que je vous présente le dernier volume de Sources chrétiennes. C'est le 643e, figurez-vous, de Hilaire de Poitiers, commentaire sur les psaumes. Alors normalement, tout le monde dit, bon, les sources chrétiennes, donc publication des pères de l'Église avec le texte original, c'est réservé aux savants, aux spécialistes. Ben oui et non, parce que, par exemple, là, il commente des psaumes. Alors bien sûr, on est un peu dérouté dans la manière dont il le fait, mais c'est formidable.
Merci infiniment Jean-François Rode. Merci Marlène. Merci à vous. Les 9 fruits de l'Esprit Saint que vous publiez aux éditions de l'Emmanuel. Et puis on va vous suivre sur KTO pour Bonne Nouvelle. Et puis quand vous remontez sur scène. Très bientôt. Là, je suis à Lourdes cet été, début août, le 7 août, le 8 août pour la famille franciscaine. Et puis à Issy-les-Moulineaux en octobre. On y sera tous. Merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Palpeuche, Camille Meyer et Faustine Cléry pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au théâtre pour parler des seuls en scène. Et oui, des jeunes femmes épatantes affrontent les salles obscures avec leur gouaille, leur poésie, leur présence, un peu comme vous. Prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.